d'être là. Nous allons donc passer en revue cette actualité très très importante car les tensions sont vives depuis donc que Alassane Ouattara a cédé des bases militaires au nord de la Côte d'Ivoire. Les forces armées françaises qui initialement avaient abandonné la base de Ouattara Thomas d'Aquin, ou à l'époque base du 43e BIMA à Abidjan, se sont donc repliés. Et dans cette zone, il y a aussi une base américaine qui est en projet dans le nord et est de la Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais tantôt, que veut donc Alassane Dramane Ouattara à l'AES? En effet, depuis plusieurs années, même pourrais-je dire, ou au moins plusieurs mois, il y a des tensions palpables donc aux frontières. Alassane Dramane Ouattara, il faut le rappeler, lui-même originaire de la Haute-Volta, du Burkina Faso, où il y a fait une grande partie de ses études après que son père, qui était un manœuvre agricole, qui avait été donc exporté sur le territoire de la Basse-Côte d'Ivoire par les colons, et il soit retourné dans son Sendou natal. C'est donc de Sendou qu'Alassane Dramane Ouattara ira au lycée, au collège d'abord à Bobo-Dioulasso, ensuite au lycée à Ouagadougou, au lycée Zinda Kaboré de Ouagadougou, où il obtiendra une bourse d'études après donc des démarches entreprises par l'ex-ambassadeur de la Haute-Volta près les États-Unis d'Amérique avec résidence à Washington, son Excellence Monsieur Girma. Alassane Ouattara arrive donc aux États-Unis, étudie avec cette nationalité voltaïque et commence à exercer comme économiste au Fonds monétaire international à Washington DC. Il va se marier à une jamaïco-américaine. Il aura 2 enfants avec cette dernière. Il va divorcer d'elle et se lier à Dominique Nouvian, veuve Folorou, qui était, selon donc des indiscrétions, une maîtresse de hautes autorités de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, donc aspirant à la magistrature suprême, va renier ses origines lorsque donc le débat va faire rage en Côte d'Ivoire. Donc à la fin des années 90, début des années 2000, il n'hésitera pas avec son ami et complice Blaise Compaoré à lancer une opération militaire qui va se transformer en une rébellion armée qui va occuper donc une grande partie du territoire ivoirien, les zones nord, le centre, de même que les zones ouest pendant 8 ans jusqu'à ce qu'une élection présidentielle soit organisée et sous le couvert de la communauté internationale, une élection supervisée par l'ONU, mais qui va se terminer en une crise post-électorale violente qui verra la mort de 3000 Ivoiriens. L'armée française, donc mandatée par Nicolas Sarkozy, va perpétrer un coup d'État pour permettre à Alassane Dramane Ouattara d'arriver au pouvoir, un pouvoir qu'il ne veut plus abandonner, un pouvoir donc qu'il veut confisquer indéfiniment et surtout étendre aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a en tout cas pas cessé donc de s'ingérer dans les affaires des pays limitrophes du Nord, le Mali et le Burkina Faso. Ces derniers mois, les tensions sont vives avec le Burkina Faso dirigé par le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré dénonce chaque fois, en tout cas, des tentatives de déstabilisation de coups d'État en provenance de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout. Le régime d'Abidjan fait donc une campagne internationale, mène une campagne internationale pour demander aux pays amis du Burkina Faso d'arrêter les ventes d'armes à ce pays. Donc une façon de dire qu'il faut les laisser mourir, il faut laisser donc ces personnes aux prises avec les djihadistes qui eux sont chaque fois donc qui sont alimentés en carburant et aussi en engins roulants, en logistique, mais surtout en argent. Voilà, l'argent provenant du trafic de drogue international. Direction donc sans trop tarder à Ouagadougou pour écouter le capitaine Ibrahim Traoré. C'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent le regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement
il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, et comme on aime le dire. Encore, comme je dis entre nous, le ministre de la Défense ivoirien, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc et lui dire de ne pas nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Est-ce qu'on a fait un faux rapport? Qu'il sorte de démentir. Si on l'a envoyé pour créer un problème au Burkina, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien, on va s'apprêter, on va les attendre. Parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre les noirs. Et chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent les regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement, il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, comme on aime le dire. Dire des choses haut et fort, et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement. Donc, je les invite à se rattraper, à le dire publiquement, parce que la jeunesse africaine a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Voilà, ça a toujours été le cas, utiliser des faux alibis pour espérer atteindre d'autres objectifs. Ça ne passe plus. Donc c'est regrettable, mais le Burkina reste dans sa lignée. Nous continuerons à nous développer. Et il a oublié de dire tout ce que nous faisons pour le Burkina. Voilà, le capitaine Ibrahim Traoré donc s'exprimait sur les déclarations du général commandant l'Africom, les forces armées américaines ou le commandement militaire américain pour l'Afrique, et qui s'était rendu à Abidjan et avant donc ce voyage avait effectué des déclarations affirmant que le gouvernement, donc le président Ibrahim Traoré, détournait l'or du Burkina Faso pour acheter des armes, pour se protéger, même pas pour acheter des armes, pour se protéger personnellement. Donc ce sont des accusations assez graves qui ont été portées contre le capitaine Traoré sans, je le rappelle, l'once d'une preuve. En effet, avant l'arrivée du capitaine Traoré au pouvoir au Burkina Faso, le pays n'avait pas de réserve d'or. À l'heure où nous parlons, le Burkina Faso est le 4e producteur africain d'or et dispose déjà de réserves très importantes et des réserves donc qui permettent à ce pays de pouvoir donc avoir accès au financement sur les marchés internationaux. Et comme disait le capitaine Traoré, c'est Téné Birahima Ouattara, 10 photocopies, 6 devant, fils selon certaines indiscrétions d'Alassane Dramane Ouattara ou encore son frère qui est à l'origine donc de cette campagne de dénigrement de voyage à l'étranger, en Turquie notamment, pour demander au ministre de la Défense turc, au gouvernement turc dans ce cas, d'arrêter les livraisons d'armes. La Turquie livre des drones au Burkina Faso qui permettent donc de pouvoir réagir de façon donc rapide sur les zones donc les terrains, les théâtres d'opération, les zones de combat lorsqu'il y a des attaques terroristes. Donc, Téné Birahima Ouattara, 10 photocopies, frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara, aurait donc demandé directement au gouvernement turc d'arrêter la vente de ces drones au Burkina Faso, une façon donc de laisser mourir ces peuples. Je rappelle que Téné Birahima Ouattara est lui aussi ressortissant du Burkina Faso comme son père ou son frère, les deux, nous les voyons en images, mais ce sont eux donc qui sont en train de se battre par tous les moyens contre leur patrie. Ce sont donc, on peut le dire, des apatrides. Téné Birahima Ouattara est donc, selon certaines personnes, le fils ou le frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara. Il aspire à remplacer ce dernier à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il n'a pas hésité à éliminer tous ses concurrents, y compris Ahmed Bakayoko, l'ancien premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, mort dans des conditions troubles à l'hôpital américain de Paris, le nouvel hôpital
des hommes de pouvoir en Côte d'Ivoire. Écoutons ce reportage. L'ambition dévorante de Téné Brahima Ouattara de succéder à son frère aîné l'a poussé à éliminer systématiquement tout ce qui, au sein du RHDP, manifestait des ambitions présidentielles. Cette stratégie macabre a semé la terreur parmi les proches du président Ouattara, au point que plus personne n'ose exprimer le désir de se présenter aux élections de 2025, même si le président Ouattara lui-même le souhaitait. Je vous ai écouté très attentivement. Et je peux vous dire que je note une écrasante majorité en faveur de la proposition de proposer Amadou Gon Coulibaly comme notre candidat. L'ambition dévorante de Téné Brahima Ouattara de succéder à son frère aîné l'a poussé à éliminer systématiquement tout ce qui, au sein du RHDP, manifestait des ambitions présidentielles. Cette stratégie macabre a semé la terreur parmi les proches du président Ouattara, au point que plus personne n'ose exprimer le désir de se présenter aux élections de 2025. Le président Ouattara lui-même le souhaitait. Voilà, donc vous avez écouté ce reportage très clair. Téné Brahima Ouattara a éliminé systématiquement toutes les personnes qui avaient été soit choisies par le parti ou même par décision d'Alassane Dramane Ouattara. Encore faut-il voir que cette décision était sincère. Toutes ces personnes ont été donc éliminées par Téné Brahima Ouattara, le fils ou le frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, le RHDP se retrouve sans candidat à l'élection présidentielle et Alassane Dramane Ouattara aspire donc à un 4e mandat et est-il à l'origine donc de ces actions de son fils ou de son frère où il découvre comme les autres donc des actes graves, assez graves, donc des assassinats politiques commis par son fils ou son frère et qui seront peut-être un jour jugés devant les tribunaux. Téné Brahima Ouattara, un homme qualifié de froid, d'assez aussi violent et aussi d'une personne antipathique, une personne donc sans remords qui serait atteint selon d'autres indiscrétions de maladies, donc de troubles psychologiques nerveux. C'est celui-là qui dirige l'armée de Côte d'Ivoire. Cette armée donc qui n'hésite pas donc à s'ingérer dans les affaires intérieures, à déstabiliser des pays voisins, principalement leur pays d'origine, le Burkina Faso.